Mesdames et messieurs, personnalités, autorités, Madame la première adjointe, vice-présidente du conseil départemental, représentant le président du conseil départemental, Charles-Ange Génési, Madame la conseillère départementale de Cahus-sur-Mer. J'excuse ici notre député, Laurent Strasbourg-Isnard, qui au même moment, dans une cérémonie semblable à Saint-Laurent-du-Var, et étant encore son suppléant, je me fais un plaisir de suppléer pour la circonstance. J'excuse également notre député européen, Caroline Rose, qui est à l'extérieur de notre département et que j'excuse bien volontiers. Mesdames et messieurs les élus du conseil municipal qui n'auraient pas dû être présents ce matin puisque les pouvoirs publics au plus haut niveau de l'État nous ont bien indiqué que les cérémonies du 8 mai ne valaient que 10 personnes. Voilà. C'est ainsi que l'on célèbre, comme le souhaitait le général de Gaulle il y a des décennies, et qu'on enseigne aux enfants. Pour les enfants, ça s'est fait. Pour les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, c'est sûrement pas de cette manière. Donc voilà, vous êtes plus de 10 et nous avons invité bien sûr le conseil municipal et avec les associations patriotiques ici présentes, l'amicale des anciens combattants, le Souvenir français. Je salue tout particulièrement le général Morel qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui après avoir tellement œuvré pour le Souvenir français dans notre département. Général, bienvenue en cette circonstance pour ce qui est un moment toujours important et fort qui est la remise d'un drapeau. Madame la présidente du Souvenir français et notre jeune porte-drapeau nous laisse espérer qu'effectivement les cérémonies d'anciens combattants ne sont pas qu'une affaire de vieux, puisque nous y avons des jeunes, et un peu de moins jeunes seulement. Je salue bien sûr les porte-drapeaux qui honorent notre cérémonie. Je salue la gendarmerie qui est représentée ce matin, qui représente le lieutenant Morgan, commandant de la brigade de gendarmerie Lacolle Villeneuve, et son adjudant-chef Sabine Lacaille qui est présente parmi nous. Notre police municipale, sous l'autorité de notre directeur général des services, Mathias Pinet, et du directeur général adjoint. Et puis, quelques personnes venues nous rejoindre en toute illégalité, que je salue pour la circonstance, en toute illégalité par rapport aux consignes gouvernementales. On peut d'ailleurs s'interroger pourquoi ce 8 mai 2021 passe totalement inaperçu. J'ai écouté attentivement les radios ce matin, je n'ai rien entendu sur le 8 mai. On nous parle éventuellement d'un 10 mai d'il y a 40 ans, mais pour le 8 mai de cette année, rien. Singulière conception, au moment où des périls nous menacent, singulière conception d'oublier un petit peu ce qu'a été notre passé pour peut-être mieux comprendre notre présent. Le 8 mai 1945, c'est vrai que c'est très très loin. C'était au siècle passé, nous avons déjà dépassé de plus de 20 ans le nouveau siècle. Pourtant, c'est ce qui fonde encore l'organisation du monde. L'Organisation des Nations Unies est née de ce moment du 8 mai 1945 et en particulier pour la France. Le 8 mai 1945, le général de Gaulle envoie le général Delattre de Tassigny pour être présent à la signature, à la deuxième signature de la capitulation sans condition de l'Allemagne, puisque en fait celle-ci, la vraie, la seule, l'authentique, s'est faite en France. Mais les Français ne comprenant pas ou n'apprenant pas leur histoire ne le savent pas. La capitulation sans condition s'est faite le 7 mai à Reims. Mais ça ne satisfaisait pas les Russes, qui en avaient été écartés, puisqu'elle s'était faite qu'à Troyes, et donc il fallait la refaire. Et pour la refaire, il n'y avait bien sûr que Berlin, pris, parce qu'on ne peut pas vraiment dire libéré, pris par les troupes soviétiques, et donc on l'a refaite le 8 mai, avec bien sûr ce qui était pas illégitime, bien sûr, hein, compte tenu des pertes militaires soviétiques. Hein, on l'a refait donc à Berlin. Mais là, la France n'y était pas invitée. Donc c'est le général de Gaulle qui a imposé la présence de Delattre de Tassigny. Ce qui a fait dire au maréchal Keitel, c'est devenu maintenant connu, hein, son étonnement en voyant un Français, en disant « mais quoi, les Français aussi ?» On oublie toujours que le maréchal Keitel, c'est l'homme qui est dans le wagon de Rotonde.
le 22 juin 1940 pour la signature de l'armistice qui humilie la France, au même endroit que l'armistice de 1918. Donc le maréchal Keitel a vu en 1940 la décrépitude française et voit en quelque sorte sa résurrection par l'opération du Saint-Esprit qui s'appelle Charles de Gaulle le 8 mai 1945. Et cette présence a son importance puisque c'est ce qui nous permet ensuite d'être dans les 5 grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale et de n'être pas simplement mis à l'écart. Et c'est vrai que le général Keitel, le maréchal Keitel, peut très bien dire quoi les Français aussi, parce qu'après tout, ce n'est pas le poids militaire français qui a pesé le plus dans la Deuxième Guerre mondiale. Pour autant, l'activité militaire française, tant dans la résistance intérieure que dans les forces combattantes extérieures, a joué son rôle. Et si nous faisons chaque année mémoire de la 2e DB par son hymne, complètement oublié d'ailleurs partout dans toutes les autres cérémonies qui ont lieu, c'est parce que le général Leclerc a symbolisé quelque chose de très 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 important dans cette période où l'humiliation de la défaite a trouvé sa compensation dans des victoires symboliques. Le général Leclerc n'était pas seul, il y a eu d'autres généraux comme Koenig, Abir Hakeim, mais le serment de Koufra, où Leclerc, avec sa poignée de volontaires, s'engage à libérer la France jusqu'à Strasbourg, et en passant par Paris, eh bien, cette victoire, cette résurrection de nos armées, cette promesse, elle a été bien sûr tenue. Libérer Paris, que les Américains ne voulaient pas libérer, en tout cas passer à côté, c'était le choix du général de Gaulle, et cette symbolique très importante qui est restée aujourd'hui dans les mémoires. Libérer Strasbourg aussi, et même aller jusqu'à Berchtesgaden, c'est-à-dire dans l'antre de celui qui a déchaîné ce cataclysme mondial. Voilà tout ce qu'on n'apprend plus aux enfants de nos collèges, à nos enfants en famille, nous d'ailleurs non plus, puisque les parents ne le savent pas eux-mêmes. Comment pourraient-ils apprendre quelque chose qu'ils ne connaissent pas davantage? Et quand un peuple est sans mémoire, eh bien, il se condamne forcément à revivre les tragédies du passé. Parce que c'est bien comprendre et connaître son passé qui peut permettre d'éviter un avenir un petit peu difficile. Et en ce 8 mai 2021, nous ne le célébrons pas comme nous avions l'habitude de célébrer les autres 8 mai. Nous devons prendre un certain nombre de précautions, au-delà des précautions sanitaires qui n'est qu'un événement dans notre vie, mais surtout de la vigilance du risque attentat, où nous pouvons être à la merci d'un ou de plusieurs fanatiques qui veulent notre mort et notre disparition en tant que ce que nous représentons de civilisation, mais aussi de démocratie et de principe avec la République. Alors il y a 80 ans, bien des femmes et des hommes, des jeunes femmes et des jeunes hommes et des plus vieux se sont engagés pour que la flamme de la résistance ne disparaisse pas, ne meure pas. Il serait bien que nous qui vivons très confortablement quand même et qui nous plaignons pour un oui, pour un non de petites choses pas très très graves et qui avons la lâcheté et la peur comme mode de conduite, il serait bien de se souvenir de ceux qui ont eu le courage d'affronter la mort à chaque instant, d'affronter les périls, d'affronter les difficultés en plus du quotidien pour se dire que peut-être, si nous voulons effectivement que la République soit toujours la République, que ces principes qui nous unissent, liberté, égalité, fraternité, perdurent, eh bien il faut juste simplement se souvenir du courage des anciens pour peut-être retrouver un peu en nous le courage d'être, le courage d'exister et le courage d'affirmer ce que nous sommes, haut et fort, et pas en douce. Pas comme ce 8 mai 2021 célébré à 10 selon les pouvoirs publics. Donc j'associe toute notre population aujourd'hui, bien sûr, de cœur, parce que je sais qu'au fond d'elle-même, pour une grande part d'entre eux, il y a cette détermination. Et il nous appartient, nous qui sommes en première ligne, non pas d'être là pour simplement être devant, mais être devant pour prendre les balles, pas simplement pour prendre les petits fours.
Que cette leçon, pour nous, soit éternelle. Et au fond de notre cœur, vive la République, vive la France.